Leçon 1, plan de fin de semaine. Bonjour Anna. Je pensais au week-end. Et si on planifiait quelque chose de mémorable ensemble? Ça a l'air génial, John. Je suis partante. Qu'est-ce que tu as en tête? Que diriez-vous d'explorer un nouveau sentier de randonnée? C'est un excellent moyen de profiter de la nature et de faire de l'exercice. Ça a l'air intéressant. Je n'ai jamais fait de randonnée auparavant, mais je suis prête à essayer. Ne t'inquiète pas, Anna. Je veillerai à choisir un sentier facile et adapté aux débutants. Merci, John. J'apprécie votre attention. Nous pouvons également préparer un pique-nique et le déguster au sommet. Ce sera une belle récompense après la randonnée. C'est une excellente idée. Je vais nous préparer de délicieux sandwichs et snacks. Parfait. J'apporterai une couverture et des boissons. Ce sera une pause relaxante au cœur de la nature. Je suis déjà excitée, John. J'ai hâte que le week-end arrive. Moi aussi, Anna. Ce sera un moment fantastique passé ensemble. Leçon 2, options de restauration. Anna, vous trouverez plusieurs restaurants fantastiques à quelques pas d'ici. Vraiment? C'est pratique. J'adore essayer de nouveaux restaurants. Lequel recommandez-vous? Eh bien, il y a un restaurant italien appelé La Trattoria. Ils servent de délicieuses pâtes et pizzas. La cuisine italienne semble tentante. J'ai envie de manger des pâtes. Essayons-le. Excellent choix, Anna. J'ai entendu dire que leurs lasagnes sont particulièrement excellentes. C'est réglé alors. Nous irons à la Trattoria et dégusterons de délicieux plats italiens. Absolument. Je suis sûr que nous y vivrons une délicieuse expérience culinaire. J'ai hâte de savourer les saveurs. Ça va être une soirée mémorable. En effet, Anna. Une bonne nourriture et une bonne compagnie vous permettront de passer un moment merveilleux. Leçon 3, calendrier du partenariat. En outre, nous devons déterminer le calendrier de ce partenariat. Tu as raison, John. Il est important de bien comprendre pendant combien de temps nous travaillerons ensemble. Je suggère que nous établissions un partenariat d'1 an dans un premier temps. De cette façon, nous pouvons évaluer nos progrès et décider de poursuivre notre collaboration. Cela semble raisonnable, John. Cela nous donne suffisamment de temps pour atteindre nos objectifs et évaluer notre compatibilité. Exactement, et si tout se passe bien, nous pourrons toujours étendre le partenariat à l'avenir. D'accord. Il est essentiel de faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité dans nos activités professionnelles. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde, Anna. Ce partenariat recèle un énorme potentiel pour nous deux. Je le crois aussi, John. Profitons au maximum de cette opportunité et travaillons à notre réussite commune. Leçon 4, des formateurs expérimentés. Nous devrions envisager de recruter des formateurs expérimentés pour notre équipe. C'est un bon choix. Ils peuvent ensuite guider et encadrer nos employés. Je suis tout à fait d'accord, John. Des formateurs chevronnés peuvent fournir des informations précieuses et aider notre équipe à atteindre son plein potentiel.
Ils peuvent partager leur expertise et leur connaissance du secteur, en veillant à ce que nos employés reçoivent une formation de premier ordre. Absolument. Grâce à leurs conseils, notre équipe sera bien équipée pour relever tous les défis qui se présenteront à elle. De plus, des formateurs expérimentés peuvent contribuer à la croissance et au développement professionnel de nos employés. C'est vrai, John. Ils peuvent inspirer et motiver les membres de notre équipe à viser l'excellence. C'est un investissement judicieux dans notre main-d'œuvre, Anna. Avec des formateurs qualifiés, nous pouvons favoriser une culture d'apprentissage continu. Je pense que cela permettra d'améliorer les performances et le succès global de notre organisation. Leçon 5, temps d'attente. Anna, ils ont dit que ça pouvait prendre jusqu'à 48 heures pour que tu le retrouves. Je suis désolé pour la gêne occasionnée. C'est bon, John. Je comprends que ces choses prennent du temps. Je vais juste devoir être patient. En effet, l'attente peut être difficile, mais j'espère que l'attente en vaudra la peine. Je l'espère aussi, John. Ce n'est qu'une question de temps avant que je ne le récupère. Pendant que vous attendez, puis-je faire quelque chose pour vous aider ou vous soutenir? Votre offre est très importante, John. J'apprécie votre soutien. Je vais me débrouiller pour le moment, mais merci d'avoir demandé. De rien, Anna. N'oubliez pas que si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Je le ferai, John. Merci de votre compréhension. Je vous tiendrai au courant des progrès. Je t'en prie, Anna. Je suis là pour toi, et j'espère que tu le récupéreras plus tôt que prévu. Leçon 6, chute. Je rêve également de visiter les chutes du Niagara. Le dimanche semble être le jour idéal pour s'y rendre. Les majestueuses cascades doivent être un spectacle à ne pas manquer. C'est l'une des merveilles de la nature. La puissance de l'eau est impressionnante. J'ai entendu dire que le bruit des chutes était tonitruant. Cela doit être une expérience incroyable d'en être témoin de première main. Je suis d'accord, la beauté des chutes est captivante. J'imagine la brume qui s'élève de l'eau en cascade. C'est un spectacle qui restera gravé dans votre mémoire pour toujours. J'espère que nous aurons l'occasion de le visiter un jour. Sans aucun doute, c'est une destination qui mérite d'être explorée. Je vais m'assurer de filmer les chutes. De cette façon, nous pourrons revivre les souvenirs plus tard. En effet, Planifiez bientôt les notre photographies aventure aux peuvent nous chutes du aider à Niagara. apprécier cette expérience. Leçon 7, à travers l'objectif d'un photographe. Exactement, c'est inspirant de voir la beauté capturée à travers l'objectif d'un photographe. Les photographies ont une façon de raconter des histoires. Ils peuvent nous transporter dans des lieux et à des moments différents. L'habileté d'un photographe à capturer des moments est remarquable. Chaque photographie est une œuvre d'art en soi. Il est fascinant de voir comment une seule image peut susciter des émotions. Une photographie bien composée peut laisser une impression durable. La perspective et la composition jouent un rôle important. L'éclairage et les couleurs contribuent également à l'impact global.
Les photographies peuvent nous faire voir le monde sous un nouveau jour. Ils nous montrent l'ordinaire sous des angles extraordinaires. J'apprécie les photographes qui ont le souci du détail. Leur dévouement et leur passion transparaissent dans leur travail. Nous devrions prendre un moment pour apprécier l'art de la photographie. Leçon 8. Remettre en question le statu quo. N'avez-vous pas peur de remettre en cause le statu quo? Des changements sont parfois nécessaires pour progresser. Il faut du courage pour remettre en question les normes établies. Je crois au questionnement et à la recherche de meilleures alternatives. Ces manifestations qui se déroulent dans le monde entier, pensez-vous qu'elles apporteront des changements? Ils sensibilisent certainement les gens et incitent au dialogue. Il est important de résoudre les problèmes qui nécessitent une attention particulière. Le changement commence souvent par les personnes qui osent s'exprimer. Le pouvoir de l'action collective ne doit jamais être sous-estimé. Ces mouvements ont le potentiel de façonner un avenir meilleur. C'est inspirant de voir des gens défendre ce en quoi ils croient. Le progrès est souvent dicté par ceux qui remettent en question le statu quo. Espérons que ces manifestations conduiront à des transformations positives. Leçon 9. Trouver des informations. C'est un endroit fiable, idéal pour trouver des informations. Oui, je m'y tourne souvent à des fins de recherche. Les connaissances approfondies disponibles sont impressionnantes. C'est une ressource précieuse pour apprendre et élargir notre compréhension. J'apprécie la commodité d'avoir des informations à portée de main. L'accès à des points de vue diversifiés est également bénéfique. C'est une plateforme qui favorise le partage et la collaboration. Je trouve cela utile pour explorer de nouveaux sujets et rester informé. La fiabilité des informations est toutefois cruciale. C'est vrai, la vérification des faits est essentielle à l'ère numérique. Nous devons être des consommateurs d'informations avisées. Il est convenu qu'un esprit critique est nécessaire pour naviguer dans le vaste océan de connaissances. Leçon 10. L'impact de l'art. C'est incroyable de voir comment l'art peut avoir un tel impact sur nous. L'art a le pouvoir d'évoquer des émotions et de provoquer des pensées. Cela nous permet de voir le monde sous différents angles. Les expressions artistiques peuvent remettre en question nos idées préconçues. C'est un moyen par lequel les idées peuvent être communiquées. L'art peut être un catalyseur de changements sociaux et culturels. Elle stimule la créativité et alimente l'imagination. Cela nous inspire et encourage l'expression de soi. L'art a la capacité de transcender les barrières linguistiques et culturelles. Il relie les gens et comble les écarts entre les diverses communautés. Apprécions et soutenons les artistes et leurs contributions. Absolument, l'art enrichit profondément nos vies. Leçon 11. Sur le même vol. Nous sommes sur le même vol. C'est super. Oui, c'est une agréable surprise. Avez-vous enregistré vos bagages?
Oui, je l'ai fait. As-tu fait de même? Absolument. Il est toujours préférable d'arriver tôt. Je suis d'accord. Cela permet de gagner du temps à l'aéroport. De plus, cela garantit que vos bagages se trouvent sur le même vol que vous. C'est vrai, c'est rassurant de savoir que tout est en ordre. Absolument. J'ai eu des expériences où mes bagages se sont retrouvés dans une autre ville. Cela peut être très gênant. Je suis content que nous n'ayons pas à nous inquiéter à ce sujet. Moi aussi. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur le plaisir de notre voyage. Absolument. J'ai hâte de découvrir notre destination. Ce sera un voyage fantastique. Je suis tout à fait d'accord. Profitons au maximum. Absolument. Je l'attends avec impatience. Leçon 12, échauffement et étirement. Oui, Leçon il 12, suggère des échauffement et étirements étirement. dynamiques et un roulement en mousse pour l'échauffement. C'est intéressant. J'ai entendu parler des étirements dynamiques, mais qu'est-ce que le foam rolling? Le roulage en mousse est une technique d'automassage utilisant un rouleau en mousse. Ah, je vois. Et quels sont les avantages du laminage en mousse? Le roulage en mousse aide à relâcher les tensions musculaires et à améliorer la flexibilité. Cela semble bénéfique. Qu'en est-il des étirements dynamiques? Les étirements dynamiques sont des mouvements actifs qui réchauffent les muscles. Ils sont donc différents des étirements statiques? Oui, les étirements statiques impliquent le maintien d'une position, tandis que les étirements dynamiques impliquent un mouvement. Je vois, c'est bon de voir la différence. Absolument. L'intégration des deux dans votre routine d'échauffement peut aider à prévenir les blessures. C'est logique. Je vais certainement l'essayer. Super. Il est important de prendre soin de son corps avant de faire de l'exercice. Je suis tout à fait d'accord. Notre santé et notre bien-être devraient toujours être notre priorité. Leçon 13, activités de plein air et équipement. Il est vrai qu'ils sauront quel est le meilleur équipement pour différents types d'activités de plein air. C'est utile. Il peut parfois être difficile de choisir le bon équipement. Absolument. Les spécialistes du plein air possèdent les connaissances et l'expérience nécessaires pour nous guider. Je suis d'accord. Ils peuvent recommander du matériel en fonction de nos besoins et des activités que nous aimons. Ils peuvent également fournir de précieux conseils sur les équipements de sécurité. C'est crucial, en particulier pour les activités telles que la randonnée ou l'escalade. Absolument. Un équipement approprié et des mesures de sécurité sont essentielles pour une sortie réussie. Il est bon de savoir que nous pouvons compter sur leur expertise. Absolument. Investir dans du matériel de qualité garantit une meilleure expérience de plein air. Je suis tout à fait d'accord. Cela vaut la peine d'avoir un équipement fiable et durable. Et cela ajoute également au plaisir de l'activité. C'est vrai. Lorsque nous sommes bien préparés, nous pouvons pleinement nous immerger dans l'expérience. Leçon 14, un nouveau passe-temps. Votre nouveau hobby semble intrigant. Qu'est-ce que c'est? Bonjour.
J'ai commencé à peindre comme hobby. C'est merveilleux. Ça t'a plu? Absolument. C'est un excellent moyen de me détendre et d'exprimer ma créativité. Je peux l'imaginer. La peinture peut être très thérapeutique. Ça l'est vraiment. J'adore la façon dont cela me permet d'explorer mon imagination. C'est fantastique. Avez-vous un sujet de peinture préféré? J'aime le plus peindre des paysages et des scènes de nature. La nature peut être une grande source d'inspiration. Les couleurs et les textures sont magnifiques. Oui, je trouve apaisant de recréer la beauté de la nature sur toile. Je comprends pourquoi. Ce doit être un passe-temps épanouissant et gratifiant. C'est définitivement le cas. Je suis content d'avoir découvert cette passion. Je suis content pour toi. La poursuite de loisirs apporte joie et épanouissement à nos vies. Leçon 15, trouver le chemin. Est-ce facile à trouver? Oui, tu ne peux pas le rater. C'est bon à entendre. Je ne connais pas la région. Ne t'inquiète pas. C'est un point de repère important. C'est rassurant. Je ne veux pas me perdre. Je comprends, il est toujours préférable d'avoir des directives claires. Absolument. Je préfère être préparé et savoir où je vais. Cela permet de gagner du temps et de réduire le stress. Exactement, je veux profiter au maximum de notre séjour là-bas. Je ressens la même chose. Nous allons passer un bon moment, j'en suis sûre. Je l'attends avec impatience. Merci de m'avoir guidé. À tout moment. Je suis heureuse de vous aider. Je vous en suis reconnaissante. Profitons de notre aventure ensemble. Leçon 16, faire du pain à partir de zéro. J'ai pensé à m'essayer à la cuisson du pain à partir de zéro. Cela semble être une excellente idée. Le pain fait maison est délicieux et gratifiant à préparer. J'ai entendu dire que le processus peut être un peu difficile. Avez-vous des conseils? Commencez par une recette simple et suivez-la de près. Mesurez vos ingrédients avec précision. Dois-je utiliser de la farine tout usage ou de la farine à pain? La farine à pain est idéale pour faire du pain car elle contient plus de protéines, ce qui contribue à créer une meilleure structure. Je vois, qu'en est-il de la levure? Puis-je utiliser de la levure instantanée au lieu de la levure sèche active? Oui, vous pouvez remplacer la levure instantanée par de la levure sèche active. Assurez-vous simplement de suivre les instructions relatives au type de levure que vous utilisez. Combien de temps faut-il habituellement pour que le pain lève? Cela dépend de la recette, mais en moyenne, la première levée peut prendre 1 à 2 heures et la seconde peut prendre de 30 minutes à 1 heure. Dois-je viser une température précise lors de la cuisson du pain? La plupart des recettes de pain nécessitent un four préchauffé à environ 400 à 450 degrés Fahrenheit, 200 à 230 degrés Celsius. Suivez les instructions de votre recette pour obtenir les meilleurs résultats. J'ai hâte de l'essayer.
J'espère que ça se passera bien. Je suis sûre que ce sera le cas. N'oubliez pas d'être patient et de profiter du processus. Faire du pain peut être une expérience amusante et enrichissante. Merci pour les encouragements. Je vais essayer et vous dire comment ça se passe. J'ai hâte d'entendre parler de votre aventure dans la pâtisserie. Bonne chance. Leçon 17. Des pâtisseries alléchantes. Je suis Leçon tombé 17. sur une Des boulangerie pâtisseries aujourd'hui, et les alléchantes. pâtisseries qu'elle présentait étaient alléchantes. Oh, je peux l'imaginer. Les pâtisseries sont souvent un régal pour les yeux et les papilles. Avez-vous déjà essayé de faire des pâtisseries à la maison? Oui, je l'ai fait. Cela prend un peu de temps, mais les résultats en valent la peine. Quelle est ta pâtisserie préférée? J'aime faire des croissants. Le processus qui consiste à laminer la pâte et à voir les couches se former est fascinant. Cela semble difficile. Y a-t-il des pâtisseries plus simples que vous recommanderiez aux débutants? Si vous débutez, vous pouvez essayer de faire de la pâte feuilletée. Il est polyvalent et peut être utilisé dans diverses recettes sucrées et salées. Avez-vous des conseils pour obtenir une texture feuilletée dans les pâtisseries? Il est essentiel de garder le beurre et la pâte au froid tout au long du processus. Le beurre froid crée de la vapeur lorsqu'ils fond au four, ce qui donne des couches feuilletées. Comment éviter que la pâte ne devienne trop grasse? Assurez-vous d'utiliser du beurre de haute qualité et suivez les instructions de la recette pour le rapport beurre-pâte. Un pliage et un refroidissement approprié aident également à éviter la formation de graisse. Je suis tenté d'essayer la pâtisserie. Cela semble être un projet amusant et délicieux. C'est définitivement le cas. Expérimenter différentes saveurs et garnitures peut être très amusant. Profitez du processus et savourez les résultats savoureux. Merci pour les conseils. Je vais rassembler les ingrédients et essayer. C'est bon à entendre. Je suis sûre que vous allez créer de fantastiques pâtisseries. Bonne chance. Leçon 18. Programme d'exercice matinal. Avez-vous une routine XXX. d'exercice matinal? Oui, je le sais. Je fais du yoga et je fais du jogging pour commencer ma journée. Le yoga a l'air intéressant. Quelles sont les postures de yoga de base qu'un débutant peut essayer? Vous pouvez commencer par des poses comme Mountain Pose, Dog face vers le bas et Child's Pose. Ils contribuent à améliorer la posture et la flexibilité. Est-il nécessaire d'avoir un tapis de yoga pour pratiquer le yoga? Bien qu'un tapis de yoga apporte amorti et stabilité, il n'est pas essentiel, surtout pour les poses simples. Une surface antidérapante comme un tapis peut également fonctionner. Combien de temps dure généralement une séance de yoga? Cela dépend de vos préférences et du temps disponible. Vous pouvez commencer par une séance de 15 à 20 minutes et augmenter progressivement la durée au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Quels sont les avantages de faire du jogging le matin? Le jogging matinal aide à améliorer la forme cardiovasculaire, améliore l'humeur et augmente le niveau d'énergie tout au long de la journée. Y a-t-il une durée ou une distance spécifique que je dois viser lorsque je fais du jogging? Commencez avec un rythme confortable et augmentez progressivement la durée ou la distance au fil du temps.
Écoutez votre corps et évitez le surmenage. Je suis motivé pour commencer une routine d'exercices matinaux dès maintenant. Cela semble être une façon saine de commencer la journée. C'est bon à entendre. La cohérence est essentielle, alors essayez d'en faire une habitude. N'oubliez pas de vous échauffer et de vous rafraîchir correctement pour éviter les blessures. Merci pour les conseils. J'intégrerai le yoga et le jogging à ma routine matinale. Tu es le bienvenu. Je suis sûr que vous apprécierez les bienfaits d'une activité physique régulière. Profitez d'un entraînement fantastique. Leçon 19. Comparez les prix. Oui, ils économisent de l'argent. Est-ce que vous comparez les prix avant d'acheter? Absolument. La comparaison des prix m'aide à prendre des décisions éclairées et à obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Quels sont les moyens de comparer les prix de manière efficace? L'une des méthodes consiste à vérifier les prix dans différents magasins ou détaillants en ligne. Vous pouvez également utiliser des sites web ou des applications de comparaison de prix pour plus de commodité. Y a-t-il des facteurs spécifiques à prendre en compte lors de la comparaison des prix? Outre le prix lui-même, tenez compte de facteurs tels que les frais d'expédition, les politiques de retour et les avis sur les produits. Cela peut avoir une incidence sur votre satisfaction globale à l'égard de l'achat. Comment garantissez-vous la qualité d'un produit lorsque vous comparez les prix? La lecture des critiques et des évaluations des produits peut vous donner une idée de la qualité. Recherchez également des marques réputées ou vérifiez si le produit répond à certaines normes ou certifications. Cela vaut-il la peine d'attendre les soldes ou les remises avant de faire un achat? Cela dépend de l'urgence de l'achat et des économies potentielles. Si l'article est essentiel et que la réduction est importante, il peut être intéressant d'attendre. Y a-t-il des articles pour lesquels il est particulièrement important de comparer les prix? Oui, pour les articles coûteux tels que les appareils électroniques ou les appareils électroménagers, la comparaison des prix peut vous aider à économiser beaucoup d'argent. Je vais commencer à comparer les prix avant de faire des achats. Cela semble être un moyen intelligent de m'assurer d'obtenir la meilleure offre. C'est une sage décision. Avec un peu de recherche et de comparaison, vous pouvez faire fructifier votre argent. Bon shopping. Leçon 20. L'amour de la cuisine. Et, tu aimes cuisiner? Oui, je l'adore. La cuisine me permet d'être créative et d'expérimenter les saveurs. C'est super. Qu'est-ce que tu aimes le plus cuisiner? J'aime cuisiner une variété de cuisines, mais j'ai un penchant particulier pour les plats italiens et asiatiques. Y a-t-il des ingrédients ou des arômes spécifiques avec lesquels vous aimez travailler? J'adore utiliser des herbes fraîches comme le basilic, la coriandre et le romarin pour ajouter des saveurs vives à mes plats. Les épices comme le cumin et le curcuma sont également mes préférés. Avez-vous une technique de cuisson préférée? J'aime bien griller et faire sauter parce qu'ils font ressortir les saveurs et les textures naturelles des ingrédients. Y a-t-il des conseils de cuisine que vous pouvez partager avec un débutant comme moi? Commencez par des recettes simples et lancez-vous progressivement des défis avec des recettes plus complexes. Suivez la recette de près et n'ayez pas peur d'expérimenter et de faire des ajustements en fonction de vos préférences gustatives. Avez-vous des sources de référence pour trouver de nouvelles recettes?
Je navigue souvent sur des sites web de cuisine, je regarde des émissions de cuisine et je suis des blogueurs culinaires pour m'inspirer. Les livres de cuisine sont également une excellente ressource. J'ai hâte d'explorer le monde de la cuisine. Cela ressemble à un passe-temps enrichissant et délicieux. Ça l'est vraiment. Profitez du processus et savourez les fruits de votre travail. La cuisine peut être une merveilleuse façon d'exprimer votre créativité et de partager votre joie à travers la nourriture. Merci de partager votre passion pour la cuisine. J'ai hâte de commencer. Tu es le bienvenu. Je suis sûre que vous découvrirez un tout nouveau monde de saveurs et que vous trouverez du plaisir dans la cuisine. Bonne cuisine. Leçon 21. Gérer la concurrence sur le marché. La concurrence sur le marché est le principal risque auquel nous devons faire face. Je suis d'accord. Il est essentiel d'avoir un plan en place. Nous devons analyser nos concurrents et identifier leurs forces et leurs faiblesses. De cette façon, nous pouvons déterminer notre avantage concurrentiel. Oui, et nous devons surveiller en permanence les tendances du marché et les préférences des consommateurs. Absolument. Rester à jour nous aidera à nous adapter et à garder une longueur d'avance sur la concurrence. Nous devons également nous concentrer sur l'amélioration de la qualité de nos produits et de notre service client. C'est essentiel pour la satisfaction et la fidélité des clients. De plus, nous pouvons explorer des stratégies marketing innovantes pour nous différencier. Oui, un marketing créatif et ciblé nous aidera à nous démarquer sur le marché. Enfin, nous devons revoir régulièrement notre stratégie de prix afin de garantir notre compétitivité. D'accord. Nous devons offrir de la valeur tout en maintenant la rentabilité. Leçon 22. Révision et ajustement des nombres. Cela semble juste. Nous pouvons revoir les chiffres et procéder à des ajustements si nécessaire. Absolument. Une évaluation régulière nous permettra de rester sur la bonne voie. Nous devons comparer nos résultats réels avec ceux projetés. Ce faisant, nous pouvons identifier les éventuelles lacunes et prendre des mesures correctives. Il est important d'analyser les raisons de tout écart. Oui, comprendre les causes nous aidera à prendre des décisions éclairées. Nous pouvons ensuite apporter les ajustements nécessaires à notre stratégie et à nos opérations. De cette façon, nous pouvons nous assurer que nos objectifs sont réalisables et réalistes. En outre, nous devons communiquer régulièrement avec les parties prenantes et nous aligner sur elles. Les tenir informés favorisera la transparence et la confiance. Ensemble, nous pouvons travailler pour atteindre nos objectifs de manière efficace. Leçon 23. Garantir la disponibilité des sièges. Il est recommandé de réserver une place pour garantir la disponibilité. Je suis d'accord. Il vaut mieux réserver une place à l'avance. En réservant, nous éviterons toute déception de dernière minute. Oui, en particulier aux heures de pointe ou lors d'événements populaires. Nous pouvons vérifier la disponibilité et effectuer une réservation en ligne. De cette façon, nous pouvons nous assurer que notre place est réservée. De plus, certains sites offrent un accès prioritaire pour les places réservées. C'est un avantage considérable, en particulier pour les événements bondés. Il est toujours préférable de planifier à l'avance et de garantir notre place.
Leçon 24. Exploration de différentes activités. Bien sûr, mais je veux aussi essayer le yoga pour une meilleure flexibilité. C'est une excellente idée. Le yoga peut améliorer le bien-être physique et mental. J'ai entendu dire que c'est efficace pour soulager le stress et améliorer la posture. Oui, cela peut aider à la relaxation et à l'alignement du corps. Je pense que cela compléterait notre routine d'entraînement existante. Absolument. Il peut fournir une approche équilibrée de la forme physique. Trouvons un studio de yoga réputé et essayons-le. Cela ressemble à un plan. Nous pouvons explorer différentes classes et différents instructeurs. J'ai hâte de voir comment cela peut améliorer notre niveau de forme physique générale. Leçon 25. Des expériences de voyage mémorables. C'était incroyable. Les plages étaient magnifiques et les gens très sympathiques. Je suis content que tu aies passé un bon moment. Dites-moi plus sur votre voyage. Les plages avaient des eaux cristallines et du sable blanc doux. Cela semble être une destination idéale pour se détendre et s'amuser. Les habitants étaient incroyablement accueillants et désireux de partager leur culture. C'est toujours merveilleux de rencontrer des gens sympathiques en voyage. J'ai également essayé une délicieuse cuisine locale et exploré des sites historiques. Cela a dû être une expérience mémorable et enrichissante. Ça l'était vraiment. J'adorerais y retourner et en explorer davantage. Des expériences de voyage comme la vôtre m'incitent à planifier ma prochaine aventure. Leçon 26. Marché fermier. Êtes-vous déjà allé au Farmers Market? Oui, j'adore y aller. C'est un endroit idéal pour trouver des produits frais. C'est merveilleux. J'aime soutenir les agriculteurs locaux. Il est important de savoir d'où proviennent nos aliments. Absolument. De plus, on dit que les fruits et légumes contiennent plus de nutriments. C'est vrai, ils sont généralement récoltés à leur apogée. Je pense aussi acheter des confitures et du pain fait maison. Ça a l'air délicieux. La variété des produits faits maison est incroyable. C'est un bon changement par rapport aux achats au supermarché. Absolument. De plus, vous pouvez interagir avec les fournisseurs et poser des questions. Cela crée également un sentiment d'appartenance à une communauté. Oui, c'est un excellent moyen d'entrer en contact avec les producteurs locaux. Je suis d'accord. C'est une situation gagnant-gagnant pour toutes les personnes impliquées. Soutenir les entreprises locales est également important pour l'économie. Absolument. J'attends avec impatience notre prochaine visite au Farmers Market. Leçon 27. Nutriments et achats. J'ai entendu dire que les produits du marché fermier contiennent plus de nutriments. Est-ce que c'est vrai? Oui, on pense que les fruits et légumes sont plus nutritifs lorsqu'ils sont frais. C'est intéressant. Je suppose que c'est parce qu'ils sont cueillis lorsqu'ils sont bien mûrs. Exactement, plus les produits restent longtemps sur les étagères, plus ils perdent de nutriments. C'est logique.
Je pense que je vais commencer à faire des achats au Farmers Market plus souvent. C'est une excellente idée. Vous obtiendrez non seulement des produits frais, mais vous soutiendrez également les agriculteurs locaux. J'envisage également de me procurer des produits biologiques. Les produits biologiques sont un bon choix si vous voulez éviter les pesticides. Je suis heureuse qu'il existe des alternatives plus saines. Oui, il est important de faire des choix éclairés en ce qui concerne les aliments que nous consommons. Je vais certainement essayer. Merci pour l'information. Tu es le bienvenu. Profitez de vos achats au Farmers Market. Leçon 28, sécurité à domicile. J'ai installé des alarmes de fenêtres qui m'avertissent si elles sont ouvertes sans autorisation. C'est une mesure de sécurité intelligente. Cela contribue à la sécurité de votre maison. Oui, je me sens plus en sécurité en sachant que je serai alerté si quelqu'un essaie d'entrer. Il est important de prendre des mesures pour protéger votre maison et vos biens. Absolument. La sécurité du domicile doit toujours être une priorité absolue. Il existe différents systèmes de sécurité sur le marché. Je préfère les alarmes de fenêtres car elles sont simples et efficaces. C'est un bon choix. Il est important de trouver un système de sécurité adapté à vos besoins. Oui, cela me donne la tranquillité d'esprit lorsque je ne suis pas chez moi. C'est l'objectif principal des systèmes de sécurité domestique, assurer la tranquillité d'esprit. Je suis content d'avoir pris la décision de les installer. Il est toujours préférable d'être proactif en matière de sécurité domestique. Leçon 29, options de voyage. Avez-vous déjà envisagé de prendre les transports en commun? Oui, je pense que c'est un moyen pratique et écologique de se déplacer. Je suis d'accord. Cela peut vous éviter les tracas de la conduite ou du stationnement. De plus, vous n'avez pas à vous soucier de la circulation ou de trouver une place de parking. C'est vrai, les transports en commun peuvent vous faire gagner du temps et vous éviter du stress. Il est également plus durable car il réduit le nombre de voitures sur les routes. Je pense l'essayer pour mes déplacements quotidiens. C'est une bonne idée. Cela peut également être une option rentable. Je vais devoir vérifier les horaires et les itinéraires dans ma région. Il existe généralement des applications ou des sites web qui fournissent ces informations. Je vais certainement me renseigner. Merci d'avoir suggéré les transports en commun. Tu es le bienvenu. J'espère que vous le trouverez pratique et agréable. Tout Leçon d'abord, 30, le respect calendrier des semble délais. trop serré. Je ne suis pas sûr que nous puissions respecter la date limite. Je comprends votre inquiétude. Nous devrons travailler efficacement pour terminer le projet dans les délais. Leçon 30, respect des délais. Oui, nous devons hiérarchiser les tâches et rester concentrés. Il peut être utile de décomposer le projet en tâches plus petites et gérables. C'est une bonne idée. Cela facilitera la gestion de la charge de travail. Nous devons également communiquer régulièrement et résoudre rapidement tout problème. Une bonne communication est essentielle pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Nous pouvons également envisager de déléguer des tâches pour rendre le processus plus efficace.
Cela pourrait aider à répartir la charge de travail et à accélérer les progrès. Nous devrons rester organisés et suivre nos progrès. D'accord. Des mises à jour régulières des progrès nous aideront à rester sur la bonne voie. Faisons de notre mieux et travaillons ensemble pour respecter les délais. Absolument. Grâce à une planification adéquate et à un travail d'équipe efficace, je crois que nous pouvons y parvenir. Leçon 31, randonnée et aventure. Que diriez-vous d'une randonnée? Il y a un beau sentier à proximité. Ça a l'air génial. J'adore explorer la nature. La randonnée est une excellente façon de rester actif et de profiter du plein air. Je suis d'accord. C'est une excellente occasion de se connecter à la nature et de faire de l'exercice. De plus, le sentier que nous emprunterons offre une vue imprenable sur les montagnes environnantes. Waouh, ça a l'air incroyable. J'ai hâte de voir le paysage. Il est important d'emporter certains articles essentiels comme de l'eau, des collations et des chaussures confortables. Absolument. Nous devons également apporter une carte ou utiliser une application de randonnée pour rester sur la bonne voie. La sécurité est cruciale, alors assurez-vous d'informer quelqu'un de nos projets de randonnée. C'est une bonne idée. Il est toujours important de faire savoir aux autres où nous serons. Et nous devrions vérifier les prévisions météorologiques avant de partir, au cas où. Absolument. Nous ne voulons pas être pris par le mauvais temps pendant notre randonnée. D'accord. Planifions la randonnée pour ce week-end. Ce sera une aventure fantastique. Leçon 32, discussion sur la stratégie marketing. Bonjour, avez-vous pensé à notre nouvelle stratégie marketing? Oui, j'ai quelques idées. Discutons-en. Excellent. Nous devons trouver des moyens innovants pour atteindre notre public cible. Je pense que les plateformes de médias sociaux seraient un canal de promotion efficace. C'est une bonne remarque. Nous pouvons tirer parti de la puissance des réseaux sociaux pour interagir avec les clients. Nous devrions également envisager de collaborer avec des influenceurs de notre secteur. Oui, le partenariat avec des influenceurs peut nous aider à étendre la portée de notre marque. Nous devons nous concentrer sur la création d'un contenu convaincant qui trouve un écho auprès de notre public. Absolument. Un contenu précieux et pertinent attirera et fidélisera les clients. Il est important d'analyser les stratégies de nos concurrents pour conserver une longueur d'avance sur le marché. D'accord. Comprendre ce que font les autres peut nous donner un avantage concurrentiel. Nous devrions également allouer un budget à la publicité en ligne afin d'accroître la visibilité de la marque. C'est une bonne idée. Les campagnes publicitaires stratégiques peuvent générer davantage de prospects et de ventes. Enfin, nous devons suivre et mesurer les résultats de nos efforts de marketing. En effet. Le suivi des indicateurs nous aidera à prendre des décisions fondées sur les données. Leçon 33, fourniture de jardinage. J'ai trouvé un magasin qui vend des fournitures de jardinage. C'est incroyable. C'est une excellente nouvelle. Cela m'évite d'avoir à les rechercher. Il propose une grande variété d'outils, de graines et de plantes pour tous les besoins de jardinage. C'est pratique. Je peux trouver tout ce dont j'ai besoin au même endroit.
Il propose également des engrais organiques et des pesticides pour un jardinage respectueux de l'environnement. C'est fantastique. Je préfère utiliser des produits biologiques pour mon jardin. Il dispose d'un personnel compétent qui peut fournir des conseils sur les techniques de jardinage. C'est utile. Je pourrais leur demander conseil pour quelques conseils de jardinage. Ils offrent des services de livraison, afin que vous puissiez vous faire livrer les fournitures à votre porte. C'est pratique, en particulier pour les objets volumineux comme la terre et les pots. Ils ont des prix compétitifs, vous pouvez donc obtenir des produits de qualité à des prix abordables. C'est bon à entendre. Je suis toujours à l'affût des bonnes affaires. Dans l'ensemble, il semble être un magasin fiable pour tous vos besoins de jardinage. J'ai hâte d'y jeter un œil. Merci pour le partage de l'information. Leçon 34. Prise en compte de facteurs supplémentaires. XXX, d'accord, je vais le faire. Que dois-je envisager d'autre? Vous devez réfléchir au budget et allouer les fonds en conséquence. C'est une bonne remarque. Je veillerai à planifier dans les limites du budget alloué. En outre, tenez compte du calendrier et fixez des délais réalistes pour chaque tâche. C'est vrai, il est important de gérer le temps efficacement pour garantir une réalisation dans les délais. N'oubliez pas d'évaluer les risques potentiels et d'élaborer des plans d'urgence. Absolument, il est essentiel de se préparer à faire face à des défis inattendus. Il est également essentiel de communiquer et de coordonner régulièrement avec les membres de l'équipe. Une bonne communication est essentielle pour que tout le monde reste aligné et informé. Et ne négligez pas l'importance du contrôle qualité et de l'attention portée aux détails. Tu as raison. Nous devons viser l'excellence dans tous les aspects de notre projet. Enfin, n'oubliez pas d'évaluer les résultats et de tirer les leçons des réussites et des échecs. L'amélioration continue est essentielle à la croissance et au succès à long terme. Leçon 35. Trouver la tranquillité. Absolument, c'est comme un bouton de réinitialisation pour l'âme, qui apporte une sensation de tranquillité. Je suis tout à fait d'accord. Vivre dans un environnement paisible peut être ressourçant. La nature a le pouvoir de calmer notre esprit et de soulager le stress. C'est vrai, le simple fait d'être entouré de verdure peut avoir un effet apaisant. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles peuvent être incroyablement thérapeutiques. Et le parfum des fleurs et de l'air frais ajoute à la tranquillité générale. C'est une excellente occasion de déconnecter de l'agitation de la vie quotidienne. Absolument. Cela nous permet de ralentir et d'apprécier la beauté qui nous entoure. Qu'il s'agisse d'un parc tranquille ou d'un jardin serein, il est essentiel de trouver la tranquillité. Cela apporte un sentiment d'équilibre et de paix intérieure à nos vies trépidantes. Prendre le temps de profiter de la tranquillité de la nature peut avoir un impact positif sur notre bien-être. C'est un doux rappel de faire une pause, de respirer et d'être présent dans le moment présent. Prenons donc le temps de rechercher la tranquillité et de profiter de la sérénité de la nature. Je suis tout à fait d'accord. Priorisons notre bien-être et trouvons des moments de tranquillité chaque fois que nous le pouvons. Leçon 36. Enrouler des vêtements permet d'économiser de l'espace.
Avez-vous déjà essayé de rouler vos vêtements au lieu de les plier? Non, je ne l'ai pas fait. Cela fait-il vraiment une différence? Oui, c'est le cas. Rouler les vêtements permet de gagner de la place dans votre valise et de minimiser les plis. Cela semble intéressant. Comment fonctionne-t-il exactement? Eh bien, au lieu de plier vos vêtements à plat, vous les enroulez fermement. Cette méthode permet de compresser les vêtements et de réduire l'espace qu'ils occupent. Je vois, et qu'en est-il des rides? N'apparaîtront-ils pas encore? Enrouler vos vêtements aide en fait à prévenir les plis. Comme ils sont étroitement enroulés, il y a moins de plis et le tissu est moins susceptible de se froisser. C'est super. Ce serait bien d'avoir moins de rides à traiter lorsque vous voyagez. Exactement. De plus, les vêtements roulés sont plus faciles à organiser et à retrouver dans votre valise. Je n'y avais jamais pensé. Cela semble être une excellente technique d'emballage. Cela rend certainement l'emballage plus efficace. Vous devriez l'essayer lors de votre prochain voyage. Je le ferai. Merci de partager ce conseil utile, John. De rien, Anna. Je suis content que cela vous ait été utile. Bon voyage. Leçon 37. Publicité en ligne. Avez-vous envisagé d'utiliser la publicité en ligne pour votre entreprise? Non, je ne l'ai pas fait. L'investissement en vaut-il la peine? Absolument. La publicité en ligne est relativement peu coûteuse par rapport aux canaux traditionnels. C'est intéressant. Pouvez-vous expliquer pourquoi c'est plus abordable? Eh bien, avec la publicité en ligne, vous contrôlez mieux votre budget. Vous pouvez fixer des limites quotidiennes ou mensuelles pour vous assurer de rester dans la limite de vos moyens. Je vois, vous pouvez donc allouer un budget plus restreint tout en touchant un large public? Exactement, les plateformes en ligne vous permettent de cibler des données démographiques et des intérêts spécifiques, afin de toucher les bonnes personnes sans dépenser une fortune. C'est un avantage non négligeable. Cela semble être un moyen rentable de promouvoir votre entreprise. C'est définitivement le cas. De plus, vous pouvez suivre les performances de vos annonces en temps réel et apporter les ajustements nécessaires. C'est pratique. Vous pouvez optimiser vos campagnes en fonction des données que vous recevez. Précisément. Il s'agit d'une approche publicitaire plus efficace et mesurable. Je vais certainement me pencher sur la publicité en ligne pour mon entreprise. Merci de partager cette précieuse information, John. De rien, Anna. Je suis content d'avoir pu t'aider. Bonne chance dans vos efforts publicitaires. Leçon 38. Par où commencer pour apprendre l'anglais? Selon vous, quelle est la meilleure façon de commencer à apprendre l'anglais? Eh bien, je pense qu'un bon point de départ est d'apprendre les bases de la grammaire et du vocabulaire. C'est logique. La maîtrise des fondamentaux est essentielle pour construire une base solide. Absolument. Une fois que vous avez acquis les notions de base, vous pouvez commencer à mettre en pratique vos compétences d'expression orale et d'écoute. C'est vrai, parler et écouter sont essentiels pour développer la maîtrise de n'importe quelle langue.
Il est également utile d'engager des conversations avec des anglophones natifs ou des partenaires d'échange linguistique. C'est une excellente idée. L'immersion et la pratique sont essentielles pour améliorer vos compétences linguistiques. En effet. De plus, lire des livres en anglais, regarder des films et écouter de la musique anglaise peut également améliorer votre apprentissage des langues. Je suis d'accord. La diversification de vos sources d'apprentissage rend les choses intéressantes et vous permet de vous exposer à différents contextes. Exactement, plus vous vous immergerez dans la langue, plus vite vous progresserez. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Apprendre l'anglais est un voyage, mais avec des efforts constants, tout le monde peut réussir. Absolument. J'ai hâte de poursuivre mon apprentissage des langues. Merci pour le conseil, John. De rien, Anna. Je vous souhaite bonne chance dans vos efforts d'apprentissage de l'anglais. Leçon 39. Suivre les tutoriels en ligne pour apprendre l'anglais. Suivez-vous des tutoriels en ligne pour améliorer vos compétences en anglais? Oui, je le sais. Les didacticiels en ligne constituent une ressource précieuse pour l'apprentissage des langues. C'est bon à entendre. Comment les trouvez-vous utiles? Les didacticiels en ligne proposent des leçons structurées et des explications claires qui facilitent la compréhension et l'apprentissage de nouveaux concepts. C'est vrai, ils décomposent souvent des sujets complexes en sections gérables. Exactement, de plus, de nombreux didacticiels proposent des exercices interactifs et des questionnaires pour mettre en pratique ce que vous avez appris. C'est une excellente façon de renforcer votre compréhension et de tester vos connaissances. Ça l'est. Et le meilleur, c'est que vous pouvez apprendre à votre propre rythme et revoir les leçons chaque fois que vous en avez besoin. Cette flexibilité est sans aucun doute un avantage. Vous pouvez adapter votre apprentissage à votre emploi du temps. Absolument. Les didacticiels en ligne couvrent également un large éventail de sujets, allant de la grammaire et du vocabulaire à la prononciation et à la pratique de la conversation. C'est merveilleux. Cela vous permet de vous concentrer sur des domaines d'amélioration spécifiques. Oui, et des didacticiels sont disponibles pour tous les niveaux de compétences, afin que les débutants et les apprenants avancés puissent en bénéficier. C'est fantastique. C'est formidable d'avoir une telle variété de ressources disponibles en ligne. Absolument. J'encourage tous ceux qui apprennent l'anglais à explorer les didacticiels en ligne. Ils peuvent être un outil précieux dans votre parcours d'apprentissage des langues. Je suis totalement d'accord. Les didacticiels en ligne fournissent des conseils accessibles et complets aux apprenants. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Les tutoriels en ligne ont changé la donne pour moi. Je les recommande vivement. Merci d'avoir partagé votre expérience, Anna. Je suis sûr que de nombreux apprenants le trouveront utile. Leçon 40. Apporter des collations et des boissons pour une sortie. Devons-nous apporter des collations ou des boissons pour notre sortie? Oui, c'est une bonne idée. J'apporterai des snacks avec moi. Super. C'est toujours agréable d'avoir quelque chose à grignoter au cours de nos aventures. Absolument. De plus, c'est plus pratique et plus rentable que d'acheter des collations sur le pouce.
C'est vrai, apporter nos propres collations nous permet de choisir nos collations préférées et nous fait économiser de l'argent. Et cela garantit que nous avons quelque chose qui nous plaît, surtout si nous avons des restrictions ou des préférences alimentaires. Précisément. Il est important de répondre à nos goûts et à nos besoins individuels. Je vais également emporter des boissons pour nous hydrater tout au long de la journée. Excellent. Il est essentiel de rester hydraté, en particulier lors des activités de plein air. C'est également un beau geste de partager des collations et des boissons avec les autres membres de notre groupe. C'est vrai, cela ajoute une touche communautaire et conviviale à notre sortie. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Je m'assurerai d'emporter de délicieuses collations et des boissons rafraîchissantes pour notre aventure. Merci, Anna. Je l'attends avec impatience. Faisons de cette sortie une expérience mémorable.